Imaginez que vous soyez au front, aucun coup de feu, aucun obus qui tombe. Et pourtant, vos camarades, à gauche et à droite, tombent par centaines, par milliers. C'est exactement ce que vivent aujourd'hui des soldats russes dans la guerre en Ukraine. Quelque chose les tue en masse, et ce n'est pas l'Ukraine. Dans cette vidéo, on va vous montrer quels facteurs provoquent en ce moment des morts de masse parmi les soldats russes. Et on commence tout de suite par une question simple. Qu'est-ce qui se passe réellement sur le champ de bataille? Et pourquoi autant de Russes meurent-ils sans que l'Ukraine ne les abatte directement? Les raisons sont nombreuses, mais la plus importante, c'est peut-être les conditions météo. Pendant des siècles, le climat a souvent joué du côté de la Russie, à tel point qu'on parlait du général Hiver comme d'un allié invisible. Le froid russe a été un avantage décisif dans des batailles historiques. En 1812 contre Napoléon ou en 1941 contre la Wehrmacht. Le général Hiver a épuisé les envahisseurs, exposés aux températures négatives en terrain découvert, alors que les Russes, eux, étaient habitués à ce climat. Mais cet hiver, la situation s'est inversée. Cette fois, la Russie attaque, et ses troupes sont loin de leur base, sur un territoire étranger. Beaucoup de soldats s'entassent dans des tranchées creusées à la hâte, au milieu d'une steppe totalement ouverte, sans arbres, sans abri, exposés en permanence à un vent glacial. Et sur ce terrain, on a presque l'impression que le vent se bat pour l'Ukraine. Ces dernières semaines, des rafales polaires ont balayé la région et créé ce qu'on appelle le refroidissement éolien. Concrètement, quand l'air affiche parfois moins 10 à moins 20 degrés, le vent transforme ça en un ressenti proche de moins 40. À ces températures, survivre devient déjà un combat. Pour l'Ukraine, c'est plus simple parce qu'elle opère sur ses lignes intérieures. Ses combattants peuvent s'appuyer sur l'infrastructure urbaine et sur tout un réseau de points d'invincibilité, des abris chauffés avec de l'électricité. Normalement, dans des secteurs comme Pokrovsk, où on descend actuellement jusqu'à moins 20 degrés, l'armée russe utiliserait des poêles, des générateurs, ou au moins des feux. Sauf que c'est quasiment impossible, parce que les Ukrainiens disposent de caméras thermiques extrêmement sensibles. Le moindre feu de camp, voire un simple réchaud à gaz, peut transformer une position en cible immédiate. Résultat, dans des zones comme Zaporijjia ou le Donetsk, des soldats russes doivent parfois tenir des jours entiers sans aucune source de chaleur, uniquement pour éviter d'être repérés. Et les conséquences médicales sont atroces. Beaucoup finissent amputés, et des orteils ou des doigts se détachent littéralement sous l'effet du gel. Et à ça s'ajoute un autre problème, l'équipement. Beaucoup de mobilisés récents sont envoyés au front avec des tenues d'été ou des bottes de mauvaise qualité. Les célèbres Valenki, ces bottes en feutre qui ont sauvé tant de vies pendant la Seconde Guerre mondiale, sont quasiment absentes du front. Pour se protéger, il n'y a souvent que de petites tentes de douche, sans isolation. Le genre de toile qu'on utilise normalement dans des campings pour se changer. Et même si vous ne mourrez pas gelé, vous finissez souvent hors d'état de vous battre. Parce que dès que la température corporelle descend sous 35 degrés, on perd la motricité fine. On n'arrive plus à appuyer correctement sur une détente, à changer un chargeur, à manipuler une radio. Un soldat devient incapable de combattre. Mais cet hiver est encore plus meurtrier pour les Russes pour une autre raison. Ils ont perdu l'avantage de passer inaperçus. Même s'ils n'osent presque plus allumer un feu, ils sont bien plus faciles à repérer qu'avant. Et c'est à cause d'un deuxième danger mortel, totalement silencieux. Et souvent, invisible. Les drones FPV. Une grande partie du ciel au-dessus du front est aujourd'hui surveillée en continu par de petits drones ukrainiens. Dans certaines zones, ils ont quasiment remplacé le combat direct. Rien qu'en octobre, selon certaines estimations, 25 000 soldats russes auraient été tués ou grièvement blessés par des drones. Cette menace permanente met les troupes russes sous une pression psychologique extrême. Le simple bourdonnement d'un drone suffit à provoquer la peur, la panique. Et comme si ça ne suffisait pas, cette pression est aggravée par le comportement inhumain de certains supérieurs. On utilise parfois des soldats comme antennes humaines. La Russie emploie aussi des drones, mais leurs signaux radio coupent très souvent, faute de relais. Alors, des soldats reçoivent de l'ordre de grimper sur des hauteurs et de brandir des amplificateurs ou des antennes. Sauf qu'un homme debout, exposé sur une colline par moins 20 degrés, c'est une cible parfaite pour un sniper ukrainien, ou pour un drone. Mais par-dessus tout, les soldats russes ont un problème majeur, la logistique. Ces dernières semaines, elle s'est effondrée à répétition, de manière catastrophique. Et c'est ce qui rend la situation réellement dramatique. L'industrie de l'armement russe est très loin derrière l'Occident.
Le pays ne produit tout simplement pas assez de véhicules et de blindés pour ravitailler correctement ses troupes en nourriture et en munitions. Alors la Russie se tourne de plus en plus vers des animaux de bas. Oui, vous avez bien entendu. Pendant que l'Ukraine déploie une technologie moderne, des Russes transportent des munitions et des vivres à travers la neige avec des dromadaires, des chevaux et des ânes. Sauf qu'un dromadaire ne transporte qu'une fraction de ce qu'un camion peut acheminer. Et là où même ces animaux manquent, des soldats doivent porter des provisions sur des kilomètres, à pied, dans des sacs à dos, jusqu'à la ligne de front. Et pourtant, même si la situation est difficile sur l'ensemble du front, il existe un endroit devenu un véritable enfer pour les Russes. Un lieu qui concentre toutes les horreurs à la fois, Pokrovsk, une ville minière de l'est de l'Ukraine. Chez les soldats russes, ce secteur est désormais surnommé une zone de mort. Et la peur est telle que la discipline s'effondre. Des unités fraîchement arrivées ignorent parfois les ordres ou refusent même de descendre des véhicules de transport. Pour éviter d'être envoyés à Pokrovsk, certains vont jusqu'à l'extrême, se blesser volontairement. Ils se tirent volontairement dans des tissus mous, bras ou jambes, pour être évacués à l'hôpital et peut-être rentrer plus tard. Certains se suicident. Des images de drones ukrainiens montrent à répétition des soldats russes blessés qui ne réclament pas de secours, mais dégoupillent leurs propres grenades ou pointent leurs armes sur eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement à Pokrovsk ? Il y a quelque chose d'apocalyptique. La ville est disputée avec une violence inouïe parce qu'elle est cruciale pour l'Ukraine. À côté se trouve une énorme mine de charbon, et Pokrovsk est un nœud ferroviaire central pour l'est du pays. C'est aussi l'une des lignes défensives les plus importantes de l'Ukraine. Et c'est précisément pour ça que les Ukrainiens ont transformé la zone en champ de mines. Au-dessus de Pokrovsk, le ciel semble presque noir tant les essaims de drones y tournent en permanence. Comme la Russie veut s'emparer de la ville à tout prix, des soldats sont envoyés dans des assauts façon hachoir à viande, directement sur la ligne de front. Et beaucoup meurent immédiatement. Pour gagner à peine 100 mètres, ce sont parfois des dizaines de Russes qui y laissent la vie. C'est un enfer. Mais déserter ne sauve pas forcément, parce que face à cet effondrement du moral, certains commandants répondent peut-être par une violence brutale contre leurs propres troupes, avec ce que les soldats appellent « obnuleni », littéralement « mise à zéro ». En clair, des exécutions au front, sans procès. Dans le secteur de Lyman, des cas ont aussi été documentés où des commandants auraient menotté leurs propres soldats à des arbres, comme punition. Ils restent ainsi des jours entiers dans le froid, sans nourriture, sans eau. Et d'autres unités doivent défiler devant ces camarades enchaînés, souvent déjà morts de froid. Les commandants espèrent que ces châtiments terroriseront le reste des troupes et les feront tenir. Mais ça marche de moins en moins. Au contraire, de plus en plus de soldats finissent par considérer leur propre hiérarchie comme l'ennemi. Aujourd'hui, beaucoup de soldats russes se battent donc sur 3 fronts, contre un hiver brutal, sans chaleur, en terrain ouvert, contre des drones capables de les repérer et de les frapper à distance, et surtout contre un système qui traite une partie d'entre eux comme un simple bouclier humain, une ressource jetable pour gagner quelques mètres. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que selon vous, la Russie poursuit un plan qui pourrait encore fonctionner ? Et qu'attendez-vous d'un possible cessez-le-feu ? Vous croyez vraiment que Moscou pourrait négocier une pause dans les combats avec l'Ukraine dans un avenir proche ? Salut et à la prochaine !